On est aujourd'hui le dimanche 2 Mar-Cheshvan et on est le 6 octobre. Je préviens tout de suite que le cours sera relativement court aujourd'hui parce que le Rav est un petit peu grippé et en plus on a un petit déjeuner pour fêter la naissance de la petite fille de notre cher élève Monsieur Perry. Donc ne pas s'étonner si le cours sera arrêté bien avant l'heure habituelle, pour ces deux raisons que je viens d'évoquer. On est aujourd'hui cours de Gilgulim, on a repris donc notre cycle d'une fois par semaine le dimanche matin, cours de Gilgulim, et je vais devoir, comme de toute façon le cours sera relativement court aujourd'hui, je vais devoir faire une introduction qui n'est pas forcément liée directement au texte, je ne sais même pas si on va lire le texte, mais je vais faire une introduction. Pourquoi? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer un sujet nouveau. Nouveau, pas dans, on pourrait dire, dans la notion, puisqu'on en a souvent déjà parlé, la notion de Hibour, que je vais tout de suite traduire. Jusqu'à présent, on a parlé de la notion de Gilgulim, que je vais réexpliquer encore, mais on a évoqué de très loin la notion de Hibour, mais on n'a véritablement jamais commencé une étude systématique sur la notion de Hibour, et on va commencer aujourd'hui au moins au niveau de l'introduction et surtout Bezrat Hashem la semaine prochaine. Après on reviendra sur les Gilgulim et après à nouveau sur les Hiburim. Mais donc il y a à part la notion de Gilgul, il y a la notion de Hibour, et c'est une notion qui est extrêmement compliquée. Déjà le Gilgul est compliqué, mais le Hibour c'est encore plus compliqué. Alors quelle est la différence entre Gilgul et Hibour? Le Gilgul, c'est le retour de ma propre âme, comme on en parle déjà depuis des mois. Ça veut dire que dans cette première, ou deuxième, ou troisième tranche de vie, je n'ai pas accompli tout ce que je devais faire. En plus, pas seulement je n'ai pas accompli tout ce que je devais faire au niveau du Nefesh, mais n'oublions pas que j'ai aussi le roi à accomplir, j'ai la Neshama à accomplir, j'ai différents niveaux d'âme. Et déjà, chaque niveau en soi d'âme peut nécessiter la revenue plusieurs fois pour ne compléter que ce niveau d'âme. Alors quand on en a 3 à compléter, bon, c'est tous les cours déjà évoqués. Mais quoi qu'il en soit, même si ça nous est difficile de concevoir le retour de l'âme, tout simplement parce qu'on a du mal à concevoir l'existence de l'âme, donc à plus forte raison de son retour. Mais disons qu'au moins sur le plan théorique, c'est, entre mille parenthèses, facile à comprendre, parce que c'est quand même mon âme. De la même manière, donnons un exemple dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on peut donner un exemple simple. Une personne a été chargée de réaliser telle ou telle mission, et la première fois il l'a raté. On lui dit, écoutez, c'est pas grave, vous recommencerez dans 2 mois, et 2 mois après, il recommence. Il ne réussit pas, ou il réussit un petit peu mieux, mais pas tout à fait. On lui dit, ben, vous reprendrez dans 3 mois, vous reprendrez dans 1 an. Bekitsour, on sait très bien que dans l'existence, des projets se réalisent, finalement, quand ils se réalisent, après de nombreuses tentatives, et des fois, entre chaque tentative, il y a un temps d'arrêt. Prenons l'exemple dans un couple, prenons l'exemple dans toute entreprise sérieuse dans l'existence, ce n'est jamais en une seule fois et de la première fois qu'on réussit. Donc, de la même manière que l'on comprend que dans une propre vie sur le plan terrestre, physique, on peut mener un projet à bien en plusieurs étapes avec des arrêts pour se reprendre et se préparer à la reprise. Et donc de la même manière, sauf que là c'est un peu plus compliqué parce que bon, ça fait appel à des notions qui sont invisibles à nos yeux, exactement de la même manière sur le plan du Gilgul. Et le projet ne se joue pas uniquement dans cette tranche de vie. Enfin, en théorie, on aurait souhaité que, mais c'est absolument impossible. Donc le projet, dans la mesure où l'âme n'est pas prisonnière du temps, elle n'est pas prisonnière ni de 70 ni de 120 ans, puisque l'âme, elle est hors temps, donc l'âme reviendra autant de fois, et les niveaux d'âme autant de fois, jusqu'à ce que le projet soit réalisé. Encore une fois, ce qu'on comprend au niveau de la vie terrestre, au niveau du corps, on peut le comprendre au niveau de l'âme. Il faut bien sûr, je m'excuse de rappeler des notions aussi évidentes après des mois de cours, mais c'est pour introduire ce qui va suivre. Donc on peut bien sûr
se poser la question, oui, mais qu'est-ce que cela veut dire? Bon, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut un minimum d'émouna, un minimum de connexion à cette dimension invisible de l'existence. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que ça existe. Le problème du hibour qu'on commence aujourd'hui est extrêmement difficile. Je vous fais souvent des aveux à haute voix, ça fait partie du cours et c'est bon de le faire à haute voix. J'ai beaucoup hésité, est-ce que j'aborderais cette partie du livre, cette partie de la Kabbalah, parce que le hibour, c'est extrêmement compliqué. J'aurais plutôt simplement sauté tous les passages qui parlent de hibour, puisque de toute façon, la majorité des passages du livre, de la Torah du Ari Akadosh, parlent du Gilgul plutôt que du hibour. Donc j'aurais pu sauter. Mais je me suis dit, si par définition, j'ai pas envie de le faire, c'est que par définition, il faut le faire. Comment un homme connaît sa mission sur Terre, surtout ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc à partir du moment où j'étais convaincu qu'il ne faut surtout pas le faire, j'ai compris que j'étais sur Terre pour le faire. Donc je vais me lancer. On va donc traiter du hibour. Le hibour, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on ne va pas vraiment commencer dans le livre aujourd'hui, mais plutôt l'introduction. Mais pour que vous compreniez pourquoi c'est compliqué, de quoi s'agit-il? Le hibour, c'est l'intrusion tout d'un coup dans mon existence. Voilà, il est aujourd'hui 9h moins 25, d'accord? J'ai l'âge que je ne dirai pas à haute voix, mais j'ai déjà un certain âge. Et puis tout d'un coup rentre en moi une âme qui n'est pas moi. Une partie d'âme qui n'est pas moi, du nefesh, ou du rouar, ou de la neshama. Une partie d'âme qui n'est pas moi, avec laquelle j'ai forcément un lien, comme on verra. Il y a forcément une connexion, on va l'appeler une famille d'âmes, qui est du même shoresh, pas au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif. Cette âme vient de plus haut que moi, mais elle appartient à une même famille d'âmes. Quantitativement parlant, elle vient de beaucoup plus haut, mais qualitativement parlant, c'est absolument évident que ne va pas entrer en moi une âme qui n'a aucun lien avec moi, et moi je n'ai aucun lien avec elle. Le lien qui se crée entre cette âme étrangère et moi se crée par l'intermédiaire de mitzvot. Comme je l'ai souvent expliqué dans d'autres cours, le mot mitzvah, tout le monde sait en hébreu, première traduction, premier niveau, cela signifie tzivouï. Ani metzavelecha, je t'ordonne de. Et donc un tzivouï, c'est un commandement. Le génie de l'hébreu, c'est que chaque mot contient une infinité de sens, tous liés les uns aux autres. Et un autre sens du mot mitzvah vient d'ailleurs, comme en hébreu moderne, du mot tsevet, avodat tsevet, un travail d'équipe, être ensemble, être lié à. Comment appelle-t-on une tenaille en hébreu? Tsavat. Donc pourquoi? Parce qu'une tenaille, deux parties qui tiennent ensemble un même objet. Donc le mot mitzvah signifie aussi se connecter à, pour utiliser directement un langage moderne, on est en 2013. Je me connecte à un acte qui a la capacité de me connecter à quelque chose qui, avant cet acte-là, n'était pas en connexion avec moi, mais moi pas avec lui. Ça va mettre une connexion. Alors, à un premier niveau, ce que l'on sait dans le judaïsme, excusez-moi, j'ai prévenu que j'étais grippé, le cours va être très difficile. Ce que l'on sait dans le judaïsme, pour ceux qui connaissaient cette deuxième explication du mot mitzvah, c'est que je me connecte avec qui? Je me connecte avec le maître du monde. Ou, ce que connaissaient ceux qui étudiaient un peu plus profondément la Torah, grâce à la mitzvah, je me connecte à mon âme, je me connecte à mon intériorité, je me connecte à mon être essentiel. Je finis de vivre dans l'illusion de croire que je suis uniquement ce que je vois. Je suis bien autre que ce que je vois, bien autre chose que ce que je vois, mais cet être véritable est enfoui au plus profond de moi, j'ai besoin de me connecter à lui. La mitzvah me permet cette connexion. Donc jusqu'à présent, ce que le grand monde juif savait, jusqu'au Ari Akadosh, c'est que la mitzvah me permet aussi de me connecter au maître du monde, la mitzvah me permet de me connecter à moi-même, au plus profond de moi-même. D'ailleurs, cet enseignement est fondé sur la première parole, c'est notre parsha, c'est tellement providentiel, c'est la parsha qu'on vient de commencer aujourd'hui. La première parole d'Hachem adressée aux premiers juifs, fondateurs d'Israël, Lech Lecha, va vers toi, apprends à te connaître. Finalement, tout ce que cherchent les civilisations extrêmes orientales, ou la psychologie, ou toutes ces choses-là, finalement, c'est une dérivée de l'ordonnance fondamentale de l'identité juive, partir à la recherche de soi, Lech Lecha. Donc, comment je pars à la recherche de soi? Comment il part? En se connectant avec Hachem et se connectant avec son âme. Car à l'intérieur de l'homme se trouve le soi véritable. Vient le Ari Akadosh, et le Ari Akadosh va révolutionner le monde juif, parce que lui va percevoir les choses
à un niveau encore beaucoup plus profond, il va dire la mitzvah va te permettre à te connecter à autre chose qu'à Hachem, à autre chose qu'à toi-même, mais va te connecter à des âmes qui ne sont plus présentes dans ce monde, ça veut dire des âmes forcément de justes, parce que quel intérêt de se connecter à un bandit, des âmes de justes, qui sont d'une certaine manière, comme on va le voir, de la même famille que toi, spirituelle, et en faisant cette mitzvah, tu vas te connecter à eux, tu vas créer un lien, un pont entre eux et toi, au point que, excusez-moi, je vais l'expliquer à un premier niveau, mais je vais beaucoup l'affiner par la suite, cette âme-là, non seulement tu vas te connecter à elle, mais d'une certaine manière, elle va rentrer en toi. Tu vas te trouver, grâce à cette mitzvah que tu as fait, possesseur d'une mitzvah, d'une âme qui n'est pas vraiment toi. Et elle rentre en toi, mais de ton vivant. Parce que tant que tu n'avais pas fait cette mitzvah, cette âme-là ne pouvait pas rentrer en toi, puisque ce n'est pas ton âme. Et en plus, une âme ne peut rentrer en toi que si elle est en toi depuis la fécondation. Puisque l'âme rentre depuis les premiers instants de la fécondation, pas seulement à la sortie de l'enfant, mais déjà bien avant, et elle accompagne l'âme, la construction du corps, à l'intérieur du ventre de la mère, d'après notre tradition. On n'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler d'une âme qui tout d'un coup pourrait arriver dans un être vivant. Or le hibour est qu'une âme arrive dans un être vivant, cette âme-là est donnée en récompense, excusez-moi le gros mot, est donnée en récompense d'une bonne connexion entre toi et cette âme-là, et puisque tu t'es connecté à elle grâce à une mitzvah, dont je vais détailler la qualité dans quelques instants, à ce moment-là, cette âme rentre en toi. Pourquoi elle rentre en toi et qu'est-ce qu'elle va faire en toi? Globalement, je donne déjà les conclusions de toute l'étude qu'on commence aujourd'hui, elle va t'aider, cette âme-là, à atteindre un niveau que tu n'aurais jamais atteint par toi-même, même en te perfectionnant jusqu'au maximum de ce qui t'est donné de faire, parce que, comme on le sait, chacun d'entre nous a un shoresh, a une racine, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a une certaine limite qui lui est imposée dès le départ en fonction de la structure de son âme, et tout mon travail est de me perfectionner au point on pourrait dire, de dévoiler, d'exprimer toutes les qualités potentielles qui sont liées à cette racine, à ce makor, à cette source qui est l'inspiration de mon âme, mais je ne peux pas dépasser cette source, je ne peux pas dépasser ma propre identité, je ne peux pas être autre chose que moi-même. Et donc l'inconvénient c'est que qu'est-ce qui se passe si un homme est arrivé au maximum, il a tout exploité, tout son potentiel, nefesh, ruach, neshama, tout est exploité. Mais cet homme-là a envie de continuer à progresser, il a envie de se dépasser, de se surpasser. Comment peut-il faire? La mariée ne peut pas être plus belle que ce qu'elle est. Donc comment fait-on? Alors pour ça a été prévu le système du hibour, c'est que tu te connectes à une qualité d'âme qui est bien au-dessus de la tienne, et cette qualité d'âme va rentrer en toi, et elle va te permettre de vivre au-dessus de tes propres moyens moraux et spirituels. Ça veut dire que tu vas vivre en dépassement total et permanent de toi. Ce qui veut dire que le Ari Akadosh révèle ici deux choses complètement nouvelles. Première chose, il est possible qu'une âme rentre en toi de ton vivant. Bien sûr, il va falloir comprendre quelle est la différence entre mon âme qui est avec moi et qui m'accompagne depuis ma naissance et celle-là qui rentre uniquement de mon vivant. Et aussi, deuxième chose qu'il nous apprend, c'est qu'il est absolument impossible, bien que je nuancerai ce que je dis beaucoup plus tard, mais pour l'instant c'est ce que le Ari Akadosh dit, il est impossible de vivre au-dessus de ses moyens moraux et spirituels si ce n'est lorsque tu es en connexion avec un niveau d'inspiration spirituelle qui est au-dessus de toi. Donnons un exemple simple de ce que pourrait être un hibour neshama. Un hibour neshama signifie que tu vas tout d'un coup faire quelque chose, une action que tu n'es pas obligé de faire, à partir du moment où tu as ce hibour, tu vas être amené à faire quelque chose que tu n'es pas du tout obligé de faire, que ton intelligence ne peut absolument pas te convaincre de faire, éventuellement même ta conscience ne suffit pas à te pousser à le faire, mais tu es comme mu par une force que tu sens réellement venir de plus haut que toi, qui d'une certaine manière prend d'assaut tes sentiments, ton intelligence, voire même ta conscience, pour t'empêcher d'être toi-même, parce que si tu es toi-même, tu ne pourras pas faire ce que tu vas faire,
Et tout d'un coup, tu vas être amené à faire quelque chose de complètement héroïque par rapport à ton véritable niveau. L'exemple fameux de Klein, par exemple, ce jeune officier francophone d'origine, marié, père de 3 enfants, qui saute sur la grenade pour protéger sa troupe. C'est évident que ni son ressenti, ça veut dire son monde sentimental, puisqu'il a une femme et des enfants, on peut pas perdre sa femme et ses enfants, ni son monde intellectuel, il n'y a aucune raison de le faire, aucune morale au monde demande à un homme de se sacrifier lui pour tous les autres. Il aurait dû faire comme tout le monde, courir et que le meilleur gagne. Tel c'est lui qui aurait été sauvé. Quel est l'ordre que les soldats reçoivent dans un cas pareil? Sauter et rester à plat ventre. Et il y en a 3 sur 10 qui vont partir. Mais peut-être que lui, il aurait été sauvé. Donc, lui, il décide de se jeter sur la grenade pour que tous soient sauvés. Donc c'est clair que sur le plan intellectuel, il n'y a aucune règle, ni dans les règles de la guerre, ni dans les règles de la morale, ni dans les règles spirituelles. Théoriquement, il aurait demandé à un rave à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Et le rave lui dit surtout, ne saute pas sur la grenade. C'était le devoir du rave de lui dire surtout, ne saute pas sur la grenade. Parce que le rave est obligé de lui parler le langage de ce monde, pas d'un monde qui est au-dessus de ce monde. Au niveau de sa conscience, il n'est pas forcément certain que sa conscience lui aurait dit de le faire, parce que cette même conscience peut dire, oui mais d'accord, mais ta femme et tes enfants, pourquoi tu aurais plus de conscience pour tes soldats, les étrangers, que pour ta femme et tes enfants? Les soldats, que Dieu me pardonne, mais c'est vrai, dans 10 ans, ils l'auront oublié cet officier, mais la femme et les enfants, toute leur vie, vont pleurer le père. Donc si c'est au niveau de la conscience, même la conscience, c'est pas évident qu'elle va te dire saute sur la grenade, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait de lui un surhomme? C'est que quelque chose d'inexplicable se met à fonctionner, qui vient d'au-dessus des niveaux connus qui existent dans l'homme. Je donne cet exemple, je ne suis pas sûr que cet exemple est forcément bon, mais cet exemple-là peut être un exemple. Ça, c'est un exemple du type Hibour. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est habité par une conscience qui est largement au-dessus de la sienne. Une conscience, par exemple, un milliardième de fraction de seconde, puisqu'il n'a pas le temps de réfléchir et d'adhérer à cette conscience. Mais une conscience qui lui fait dire que l'exemple donné à un peuple jusqu'où doit aller un soldat est peut-être plus important que les larmes d'une femme et des enfants. L'exemple donné à un peuple, peut-être. Cette conscience, c'est pas sûr qu'il l'avait. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il agit. On a un autre cas très très célèbre dans le Talmud d'un acte du type Hibour, comme expliquent les maîtres des secrets. C'est le fameux Papus Elulius. Combien de fois je vous ai rapporté cet exemple-là? 2 juifs complètement assimilés, au point que déjà à l'époque du Talmud, ils portaient des noms romains. Papus Elulius. À l'époque des décrets romains, les caisses qu'on appelle ça, du gouverneur de Jérusalem sont vides, et il faut bien trouver de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il envoie 2 soldats tuer un enfant romain et le jeter, on a tous vu des films, on a tous vu des livres, le jeter dans la cour du ghetto juif. Et le lendemain, évidemment, comme par hasard, on cherche l'enfant, comme par hasard, on le trouve dans la cour du ghetto juif, et comme par hasard, le roi décrète la mort de toute la communauté juive, sauf si, bien sûr, il peut les gracier, parce qu'on n'a pas vraiment la preuve 100% que c'est les juifs. Mais pour ça, il va falloir payer un impôt tellement cher que de toute façon, c'est l'équivalent à la mort, car après ils vont tous mourir de faim, puisqu'il faut que tout le monde vende tout ce qu'il a. Et donc la communauté est dans un état absolument incroyable, et tous les juifs qui s'appellent Yehuda, Shimon, y compris, excusez-moi, mais les chachamim et les maîtres et les gens comme moi et plus, beaucoup plus et comme vous, ceux-là n'ont pas le déclic que vont avoir 2 juifs complètement assimilés. Papus et Lulius vont et ils disent « c'est nous qui avons assassiné ». Ils vont devant les juges et ils disent « c'est nous qui avons assassiné l'enfant ». Ce qui veut dire que donc ils se portent en suicide. Et donc on ne peut plus rien faire puisqu'on a retrouvé entre parenthèses les assassins. Ils sauvent toute la communauté, ils sont donc torturés à mort, ils sauvent toute la communauté. Au moment de leur mort sort une voix, chacun le prend comme il le voudra, peu importe, une voix que ne peut capter que l'âme extrêmement sensible de ceux qui étaient à ce moment-là présents, sort une voix qui dit « Papus velulius mezumanim lechaye olam haba ve'en shum beria yechola la'amod bemechitzatan » Papus et Lulius vont directement, sans tous les détours de tout ce qu'on sait entre ce monde et l'autre, tous les détours pas toujours agréables, directement, lechaye olam haba ve'en shum beria yechola la'amod bemechitzatan, et aucune créature ne peut se tenir là où ils sont.
Là, c'est le cas typique, c'est absolument évident que ce n'est pas l'aspect sentimental, ni l'aspect intellectuel, et surtout pas l'aspect de leur conscience qui ne les a pas empêchés de trahir leur peuple en changeant de nom. À l'époque, ça s'appelle une trahison, bien évidemment, surtout adopter un nom romain qui vienne de détruire le temple et piétiner la nation d'Israël, donc c'est s'identifier à l'ennemi. Donc qu'est-ce qui fonctionne en haut? Qu'est-ce qui fonctionne en haut? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est le phénomène Hibour. Tout d'un coup, ils sont connectés à une âme qui rentre en eux et qui les hisse à un niveau qui n'est pas vraiment eux. Mais d'un autre côté, ils ont un mérite. Ils ont malgré tout un mérite, parce que qu'est-ce qui fait qu'eux ont reçu cette structure spirituelle et pas quelqu'un d'autre? Et on a de très nombreux exemples dans notre tradition, et surtout dans la tradition du Sod, dans les écrits du Ari HaKadosh, sur ce phénomène de Hibour. D'ailleurs, dans le Shara Gilgulim, il rapporte plusieurs cas de Hiburim, très connus déjà à l'époque du Ari HaKadosh, dont le Ari HaKadosh était lui-même témoin. Et il y a bien sûr dans le Zohar pas mal de cas de Hibour. Le début du Zohar, dans la Hakdama du Zohar, on a au moins 3 ou 4 récits qui parlent du phénomène du Hibour, mais dans un langage, on pourrait dire, assez codé. Si on n'a pas la clé du Ari HaKadosh pour savoir qu'on parle de Hibour, on ne peut pas le deviner. Mais après que le Ari HaKadosh nous a appris à lire le Zohar, quand on lit le Zohar, on sait qu'à ces endroits-là, on parle de dévoilement de Hibour. Alors bien sûr, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on a déjà tellement de mal à comprendre ce que signifie le fait qu'on ait notre propre âme en nous. On a tellement de mal à comprendre que notre âme peut être morcelée, qu'on puisse revenir plusieurs fois, chaque fois avec des parties différentes de notre âme. Arriver à comprendre que tout d'un coup on se connecte avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ce système-là? Alors on va rentrer dans le vif du sujet, et au niveau de l'introduction, bien sûr, je vais faire une introduction qui n'a plus rien à voir maintenant avec, entre parenthèses, la Kabbalah, et on va expliquer. Vous savez que la raison pour laquelle la femme a été créée, je préfère dire ici parce que ça va au-delà de l'aspect femme, l'autre a été créé, c'est parce que la Torah s'est exprimée en disant « Lo tov eyot Adam levado » il n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est lo ezer kenegdo. Faisons-lui une aide à ses côtés. Qu'est-ce qu'on comprend de cette expression? C'est un verset, c'est donc un message fondamental. En plus, c'est l'un des premiers messages qui concerne l'existence, l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme commence par cette prise de conscience qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide à ses côtés. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que sous-entend Ezer? Ça veut dire quoi, Ezer? Ça veut dire que l'homme ne peut pas s'en sortir seul. Si j'ai besoin d'une aide, ça veut dire que seul je ne peux pas. Je vais directement, on pourrait dire, droit au but. Évidemment, chaque chose que j'ai dit maintenant pourrait être le sujet de centaines de cours. Mais directement droit au but. Qu'est-ce que la Torah est en train de dire? L'homme ne peut pas s'en sortir seul. L'homme a besoin d'une aide. Et c'est lo ezer kenegdo. Maintenant, pourquoi cette aide s'appelle aussi kenegdo, qui veut dire contre moi? Alors, c'est une aide ou c'est contre moi? Pourquoi cette aide s'appelle aussi contre moi? Parce que, justement, c'est très difficile pour un homme de gérer, d'admettre, de vivre avec à ses côtés quelqu'un dont il a besoin. Quelqu'un ou quelque chose, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est constamment, finalement, me renvoyer à ma propre limite, me renvoyer à ma propre faiblesse, puisque j'ai besoin de l'autre. C'est la raison pour laquelle la Torah a été créée avec la lettre bête, qui veut dire deux, pour nous montrer que s'il n'y a pas d'eux, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Personne ne peut se suffire à lui-même, chacun a besoin d'une aide. Les maîtres vont beaucoup plus loin. Regardez de manière très providentielle, ce que je vais dire maintenant, je l'ai évoqué d'une autre manière la semaine dernière, pratiquement en fin de semaine. Tout le phénomène de la faute, disent nos maîtres, était parce que toute la possibilité de la faute était, je dis maintenant, selon le langage imagé et parabolique des maîtres d'Israël, toute la faute n'a été possible que parce que l'homme était en colère. Il dit, mais j'ai pas besoin d'elle. Pas besoin d'elle. J'ai pas besoin d'elle. Et donc, il a fait chambre à part. Où était Adam, demandent nos maîtres, quand le Nachash est venu s'adresser à Chava? Où était-il? Il dormait. Alors nos maîtres disent il dormait. Vous imaginez ce qui se cachait, il y a une chose pareille, que ça veut dire il dormait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il était absent. Moi, je vais montrer que je n'ai pas besoin d'elle. D'ailleurs, il l'attendait tellement,
cette possibilité de dire j'ai pas besoin d'elle, que quand après ils ont fauté, et elle a été d'une certaine manière le détonateur de la faute, on va expliquer pourquoi. Quand Hachem lui dit mais pourquoi t'as mangé? Selon le langage parabolique et codé bien sûr, qu'est-ce qu'il répond? Celle que tu m'as donnée soi-disant pour m'aider, je m'en serais passé parce qu'elle m'a fait tomber. Tu vois, je te l'avais dit, j'ai pas besoin d'aide. C'est ce qui se cachait derrière. Ça veut dire que d'une certaine manière, nos maîtres disent, et c'est pour ça qu'on appelle cette faute la faute de Adam, alors que quand on lit le scénario, on a beau retourner le livre et l'écrire dans toutes les langues, on ne comprend pas pourquoi la faute d'Adam, c'est la faute de Chava. C'est pas la faute de Adam. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis en place le système de la faute. C'est lui qui l'a poussé à la faute. En étant absent, en lui tournant le dos, en boudant, j'ai pas besoin de toi, en l'humiliant et en la rabaissant. Comment il l'a humilié, comment il l'a rabaissé? Comment? Eh bien, quand il lui a dit, tu sais, de cet arbre-là, il ne faut ni manger, ni le toucher. Nos maîtres disent, pourquoi il a rajouté, il ne faut pas toucher? En plus, pourquoi il a dit que c'est Dieu qui a dit que? C'est pas vrai, c'est pas Dieu qui a dit, alors tu veux faire une barrière. Nos maîtres, lorsqu'ils font des barrières, ils nous préviennent, ça c'est de Horaïta, ça c'est des Rabbanan, ça c'est ce que dit la Torah, c'est ce que nous rajoutons. La Torah dit, n'écris pas, moi je ne touche pas un stylo, le Shabbat. Là, nos maîtres jamais se permettront de dire, la Torah interdit de toucher un stylo Shabbat, c'est pas vrai. La Torah permet, mais nous t'interdisons de peur que. Très bien. Lui dit, Hachem a dit, ne mange pas et ne touche pas. C'est ce qui a permis la faute au niveau du scénario codé. Le serpent la pousse sur l'arbre et lui dit, tu vois, tu n'es pas morte. Comme il t'a menti pour ça, il t'a menti pour le reste aussi. Donc tu peux manger aussi. Pourquoi il lui dit ça? Et pourquoi s'il le lui dit d'une manière qui est peau de banane? Parce que si c'est Hachem qui a dit ne mange pas et que je ne suis pas morte, donc automatiquement si ne touche pas je ne suis pas morte, donc tout est faux. Si elle avait su que ne touche pas c'est une barrière, elle aurait dit bon je ne suis pas morte parce que c'est une barrière, c'est pas l'essentiel de l'interdit. Donc il a préparé sa chute. D'accord? Et pourquoi? Nos maîtres disent, toujours codé, mais imaginez toute la philosophie qu'il y a derrière. Parce qu'il la méprisait. Il dit, elle est tellement bête celle-là. Si je lui dis que c'est une barrière, vous connaissez les femmes, elles sont tellement... dire, moi, j'ai pas besoin de barrière, non, 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 non. Et puis elle aurait touché. Donc ce regard méprisant, dédaignant de qui elle est celle-là, de ne pas lui faire confiance, c'est parce qu'il n'a pas fait confiance en elle que finalement elle est tombée, et il est tombé lui avec. Ça veut dire qu'en vérité, elle lui a été donnée pour l'aider à s'élever, ce qui veut dire qu'elle a nécessairement plus de force que lui, mais lui l'a vu comme quelqu'un qui en a tellement moins que lui, que en quoi j'en ai besoin, et j'ai tellement peur de sa sottise que je lui mens quand je lui transmets ce que le maître du monde a dit. Ce qui veut dire que tu te retrouves devant une situation absolument incroyable, où qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? L'homme ne supporte pas, ne se fait pas à l'idée qu'il a besoin pour réussir de quelque chose qui soit extérieur à lui. C'est ça la faute d'Adam Rishon. Tarzan est fort, Tarzan s'en sortira tout seul. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça le gêne. Comment? Ça le gêne. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quelle a été la conséquence de la faute? Caïn a tué Abel. Et ainsi de suite, ça veut dire que la faute était le refus de l'autre et non le refus de Dieu, comme j'explique tout le temps. La faute, c'est pas comme on croit une révolte contre Hachem. La faute, c'est une révolte contre l'autre. Et c'est la raison pour laquelle la première conséquence de la faute, c'est Caïn qui tue Abel, et après la guerre des frères, la guerre des religions, la guerre des hommes, etc. Il n'y avait pas les lois de ne pas tuer quelqu'un à l'époque. Bien sûr, ces 6 lois ont été données à Adam dès sa naissance. Sauf que la 7e, qui est de ne pas manger d'animal vivant, a été rajoutée à Noir. Et donc, allons un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après la faute? Il change le nom de sa femme. Jusqu'à présent, elle s'appelait comment? Isha, mon épouse. Elle n'a pas d'autre nom. Après la faute, la première chose que Adam fait, c'est quoi? Il appelle sa femme, il dit, tu sais, Ishti, je vais te donner un autre nom. Je vais t'appeler Chava. Pourquoi Chava? Em kol chai. Dans le mot chaya, il y a le mot chaya, avec le you qui se transforme en vav, c'est la vie qui descend. Elle donne la vie. Chaya, Chava. Em kol chai. Il appelle son épouse la mère. Les maîtres vont beaucoup plus loin et disent, tiens, c'est intéressant. Il lui donne le nom de mère. Mais ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'il reconnaît que tout humain, pour exister, a besoin de la femme. Il a besoin d'être Be'ibour, en gestation, dans la dimension féminine. Ça veut dire qu'il commence et fait une teshuva inimaginable. C'est intéressant parce que Freud disait que l'homme, tous les problèmes de l'homme, c'est qu'il a un problème avec son père. D'après le judaïsme, et donc forcément, c'est ça la véritable explication, Freud a approché très très proche de la vérité parce qu'il a compris qu'il y avait un problème avec le donneur, être un receveur. Mais la Torah a révélé le véritable problème, c'est que l'homme ne se fait pas à l'idée d'être conçu par l'identité féminine, d'être Be'ibour dans l'identité féminine. Et nos maîtres disent qu'au moment où tout après la faute, il vient et il lui dit, alors que il n'avait pas encore d'enfant, pourquoi il l'appelle déjà Chava maintenant? Il lui dit non, dès maintenant, je ne t'appelle plus Ishti, mon épouse, mais je t'appelle Em Kol Chai. Tu es la mère de toute vie. Mais c'est qui le toute vie à cette époque-là? Il n'y en a qu'un, c'est lui. Qui est d'ailleurs appelé Vaï à Adam le Nefesh Chaya. Le Chai, c'est lui. Tu es la matrice de ma vie. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'au-delà de l'aspect physique qu'un homme, expérience que lui n'a jamais vécue, puisque lui n'a jamais été créé dans le ventre d'une femme, et il ne sera jamais créé dans le ventre d'une femme. Mais il comprend que le fait d'être créé dans le ventre d'une femme, c'est révélateur d'un principe beaucoup plus général, qu'en vérité chaque homme est lui-même en état de hibour dans quelque chose qui l'englobe, dans quelque chose qui l'entoure, et cette chose qui l'entoure, qui lui permet d'exister, de passer de l'état d'embryon à être humain, c'est ça le sod, elle est Ezer Kenegdo, ça veut dire que l'épouse est en vérité la mère de l'homme. L'épouse est la mère, et on sait que dans toutes on pourrait dire les qualités, pas les qualités, les louanges qu'un homme peut adresser à son épouse, on sait qu'elles sont au niveau de 4 ou 5, on va les compter ensemble. Au début du mariage, il l'appelle mon ami, dans le sens d'amitié. Après, il l'appelle mon épouse. Après, il l'appelle ma sœur. Et après, il l'appelle ma mère. 4 niveaux. Au début, il l'appelle mon ami parce que c'est une profonde et sincère amitié. Après, il l'appelle épouse parce que c'est plus qu'une amie, parce que des amis, il en a eu d'autres avant celle-là, qu'il aimait presque autant. Donc il comprend que celle-là, malgré tout, c'est différent, puisqu'il reste avec. Après, il l'appelle ma sœur. De qui on l'apprend qu'il l'appelle ma sœur? D'Abraham et Sarah, bien sûr. Et en fin de compte, le plus haut niveau, et ça on ne l'apprend que dans Shir HaShirim, qui lui a perçu le plus haut niveau de la relation, il l'appelle ma mère. Ça veut dire qu'il comprend qu'en vérité, que chacun d'entre nous, c'est vrai pour la femme aussi qui a besoin de cette dimension féminine, chacun d'entre nous, pour pouvoir exister réellement, a besoin de passer par un état de hibour, d'être le fœtus à l'intérieur d'un autre être. Au début, il n'a absolument pas accepté cette notion-là, il s'est battu contre ça, parce que, bien sûr, sa fierté, pas de mal, parce que c'est parce que c'était une femme, parce que comme on va le voir, c'est au niveau des âmes, mais sa fierté d'homme, de je suis suffisamment grand pour m'en sortir tout seul, j'ai besoin de personne, c'est ce qui a fait qu'il a refusé Chava. Parce qu'il a refusé Chava, elle et ils ont fauté, et le tikkun est de se faire à l'idée que finalement le monde a été créé sur le principe du hibour. Personne ne peut véritablement exister s'il n'est pas d'abord engendré, enfanté par quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on va commencer à expliquer. Et de là, le ridouche énorme de ce qu'on appelle le sod haïbour. Le sod haïbour au niveau des âmes, c'est pas comme on peut croire, et comme malheureusement quantité de ceux qui prétendent étudier la Kabbalah croient jusqu'à aujourd'hui encore, et même s'ils ont parfois une grande barbe, le sod haïbour, c'est pas comme on croit qu'une âme rentre en moi. Non. C'est qu'une âme m'enveloppe entièrement, et moi je suis en état de hibour à l'intérieur de cette âme. C'est moi qui suis en état de hibour à l'intérieur de cette âme-là, qui n'est pas nécessairement une âme féminine, mais qui joue le rôle de dimension féminine. Elle m'entoure entièrement cette âme, et je suis comme un fœtus à l'intérieur de cette âme, et elle m'aide à grandir jusqu'à naître. Ce qui veut dire la chose suivante,
Ce qui veut dire que tant qu'un homme n'est en possession uniquement que de ses propres niveaux d'âme, même s'il arrive à se perfectionner au niveau de ses propres niveaux d'âme, il arrive au maximum à être une semence capable de devenir un être humain. Ce secret est expliqué clairement dans Rashi, d'une manière allusive bien sûr, sur une analogie de la Torah. Au moment de la formation de l'homme, il est marqué « Vayitzer Elokim et Adam ». Vayitzer, il l'a formé. Or, le mot « Vayitzer » est écrit avec une erreur grammaticale volontaire dans un texte quand même écrit par le maître du monde ou par un prophète, donc on ne peut pas se permettre une erreur grammaticale. Il y a 2 Yud dans Vayitzer. Or que Vayitzer s'écrit avec un seul Yud, dans toute la Torah et en hébreu moderne. Vayitzer avec 2 Yud. Rashi dit pourquoi 2 Yud? Rashi dit parce que le Yud fait allusion au fait que l'homme sera formé 2 fois, une fois dans ce monde et une fois dans l'autre monde. Mais les maîtres vont beaucoup plus loin. Tiens, cette notion, on la prend justement avec le doublage de la lettre Yud. Or la lettre Yud a la forme de quoi? D'une goutte, d'une semence. 2 semences. Une dans ce monde et une dans l'autre. Ce qui veut dire que pour arriver à la perfection dans ce monde, c'est le tikkun de ton propre nefesh, ruach et neshama. Pour arriver à la perfection dans l'autre monde, à ne pas comprendre dans le paradis qu'à Dieu ne plaise, mais à comprendre dans le sens de tout le devenir du monde. C'est-à-dire que tout le projet, une fois qu'on aura réalisé cette première étape, pour ça il faut un 2e hibour, il faut une 2e gestation. Et cette gestation se fait à l'intérieur de l'âme de quelqu'un qui me prend et qui me transforme et me fait naître. Maintenant, encore une fois, l'homme, dès le départ, a eu un mal fou à se faire à l'idée, mettez du masgan, l'homme a eu un mal fou à se faire à l'idée qu'il aurait besoin de passer par cet autre-là que lui-même, mais finalement, sur le plan physique et corporel, on sait que le monde physique est le miroir du monde spirituel. Si dans le monde physique, pour que mon corps existe, il faut passer par une matrice qui devient ma mère, et que quand la gestation est terminée, je nais et je suis indépendant, mais je suis complètement transformé par rapport à ce que j'étais avant de passer par cette matrice, de la même manière, il y a ce qu'on appelle le phénomène du hibour. Lorsque un homme a le mérite d'avoir terminé la perfection de ses propres niveaux de nefesh, ruach et neshama, alors l'ensemble ou différentes parties, comme on le verra, sont mis en état de hibour dans une âme beaucoup plus globale qui joue le rôle de matrice et qui va permettre une transformation, une mutation totale de cette âme. C'est ce qu'on appelle le dépassement total de soi, être quelque chose de totalement différent de ce que j'étais. Ce qui veut dire que, de la même manière que chacun d'entre nous passe forcément par des Gilgulim, chacun d'entre nous passera nécessairement par un état, et peut-être des milliers de fois un état de hibour. C'est-à-dire, pourquoi faut-il d'abord le Gilgul? Et comme on le verra, le hibour ne vient qu'après. Parce que le hibour ne peut pas se faire chez un homme qui n'a pas encore son âme, je ne rentre pas dans les détails, nefesh, ruach, neshama, peu importe l'âme globale, qui n'a pas encore son âme complètement réparée. Seulement lorsque l'âme est complètement réparée, alors on peut mettre cette âme-là en état de hibour. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle une âme non réparée, d'après cette explication-là? Et qu'est-ce qui, d'après cette explication-là du Ari Akadosh, est d'une certaine manière la racine fondamentale du mal? Puisque qu'est-ce que c'est une âme non réparée? C'est une âme qui a encore le mal en elle. Que signifie une âme non réparée? Tant que l'homme vit dans le fantasme, dans l'illusion, qu'il n'a besoin de personne d'autre que lui-même, et c'est pour ça que dans son problème relationnel avec l'autre ou avec Hachem, il est constamment en conflit, tant que l'homme pense qu'il est porteur de toutes les solutions dont il a besoin, et au maximum, il utilise les autres comme un objet dont on se sert et qu'on use, mais quand on n'en a plus besoin, on le remet en place. C'est-à-dire que sa relation à l'autre n'est pas parce que j'en ai besoin pour m'élever, mais parce que lui est en dessous de moi, je le prends comme un instrument. Tant que l'homme a ce défaut-là, c'est absolument évident qu'il ne peut pas progresser. La racine du mal, c'est ça. On revient sur ce que disent nos maîtres. Où était Adam? Il dormait, disent-ils. Seulement, volontairement, je n'ai pas rajouté la fin de la phrase, ou le début de la phrase. Il dormait. Mais nos maîtres ne disent pas seulement il dormait.
il venait de s'unir avec elle et il s'était endormi. Franchement, c'est pas honteux de nous raconter des détails pareils. On a besoin de savoir ce qu'il venait de faire et qu'en plus qu'il dormait après. Aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est qu'après l'union, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur son iPhone. C'est pareil, je sais pas, c'est comme ça que c'est marqué dans les journaux. Je sais pas. Aujourd'hui, les gens ils font vite et puis après ils se remettent sur leur iPhone. Mais à l'époque, il n'y avait pas de iPhone. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on s'endormait. Pourquoi nos maîtres ont besoin de nous dire qu'il avait été avec elle et qu'il s'était endormi? Et parce que tout le monde sait, je ne rentrerai pas trop dans les détails, que le pire affront que tu puisses faire à une femme, c'est de faire ton truc et de t'endormir après. Tu dis, je suis où moi là-dedans? Souvent pour une femme, ça commence précisément après. T'es là. Quoi, tu dors déjà. Donc c'est tout le après qui est important pour la femme. Tandis que pour l'homme qui considère la femme comme un objet, ben une fois que j'ai bu, ben je repose le verre sur la table. Je ne vais pas rester devant. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'époque du quoi? Du khat pa'ami. On jette. Vous changez de femme. Bien sûr. Puisque aujourd'hui c'est uniquement de l'utile. Ça n'apporte rien d'autre que d'assouvir un besoin. Nos maîtres nous révèlent que oui, attention, il avait une relation avec elle. Mais khat pa'ami, c'est fini, on jette. Bien sûr. Ça, c'est ce qui s'appelle un nefesh lo metukan, un roar lo metukan, ou une neshama lo metukenet. Ce qui veut dire qu'ici, on vient, pendant 3 quarts d'heure, finalement, d'arriver à un raccourci inimaginable en matière de traiter tout problème humain. Tu veux traiter un problème humain, la première chose que tu dois voir, avant tout le reste, comment il est dans la relation humaine. C'est là que se cache tout. C'est-à-dire que si tu vois dans la relation, pas humaine, enfin humaine, oui, mais pas forcément avec l'humain, avec l'autre, l'autre en général, comment est-il dans la relation avec l'autre que lui-même? Que cet autre s'appelle Hachem, s'appelle les mitzvot, s'appelle la Torah, s'appelle mon peuple, s'appelle mon épouse, s'appelle mon associé, s'appelle qui vous voulez, cet autre que moi, comment je suis avec lui, là il y a un problème. Si tu comprends la forme du problème, par exemple, pas toujours le même, des fois le problème avec l'autre c'est la peur de l'autre, sentiment de faiblesse face à l'autre, sentiment d'être écrasé face à l'autre. Donc dès le départ, ça va pas, j'ai peur, je panique face à l'autre. Des fois le problème c'est que face à l'autre, c'est le moyen de l'écraser, de me survaloir. Des fois, le problème à l'autre, c'est que je m'en sers que pour en profiter. C'est ce que dit nos maîtres, il avait fait et il dormait. Il y a 1001 facettes du problème face à l'autre. Selon le type de problème face à l'autre, tu commences déjà à cerner la maladie de ce nefesh. Mais c'est toujours là qu'il faut chercher le commencement de tout problème dans la relation avec autrui. Alors maintenant, on comprend. Le premier travail de l'homme, c'est le Gilgul. Ça veut dire et un nefesh, un rouar et une neshama, mais tout kanim. Après, tu pourras rentrer dans le hibour et tu pourras naître véritablement. Ça veut dire être un surhomme, vivre au-dessus de tes moyens. Alors maintenant, on est arrivé à la conclusion pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que mon nefesh revient autant de fois? Ça, je parle de Gilgul, pas de hibour, jusqu'à ce qu'il soit parfait. Qu'est-ce que signifie que mon rouar revient autant de fois jusqu'à ce qu'il soit parfait? Et qu'est-ce que signifie que ma neshama? C'est très simple. Le nefesh, comme on a vu, c'est toutes les forces de l'activité propre, morale, mais vitale de l'homme. Le travail, la vie sur terre et tout ce qui est de la famille, de la relation au monde. Alors, c'est très simple. Donnons un exemple dans la vie de tous les jours. Je peux être médecin, un exemple idiot. J'aime pas, mais je sais que je vais gagner beaucoup d'argent. Je peux être avocat, ça me passionne, j'aime la justice. Mais je vais gagner moins. Ça peut être au contraire, peu importe, c'est une manière de parler. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis le métier en fonction d'un idéal ou en fonction de ce que je vais gagner? Un exemple simple dans la vie de tous les jours. On dit qu'on apprend pour la neshama. Si je choisis l'activité qui me rapporte le plus bien que moi-même, je témoigne du fait que ce n'est pas véritablement ce qui me construit, j'ai fait le choix d'un nefesh lo metukan. C'est-à-dire que je risque de revenir encore pas mal de fois. Si je fais le choix de perdre d'une certaine manière, mais de gagner tellement d'une autre manière, et c'est vrai dans tous les domaines. Je vis à Paris. J'ai tout ce dont j'ai besoin.
l'école, la cache-route, la communauté, la parnassa, la sécurité. Bientôt, je ne sais pas comment ils vont circoncire leurs enfants, mais peu importe. Mais, c'est qu'il y a une loi maintenant, il va interdire la circoncision en France, enfin en Europe. Mais peu importe. J'ai tout. Je vais en Israël, je perds tout. Je perds tout. Dans un premier temps, je perds tout. Puisque je n'aurai plus rien. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Alors, si je choisis la France parce que c'est mon intérêt, c'est le choix d'un Nefesh, l'Ometoukan. Si je choisis Israël alors que ce n'est pas par intérêt, c'est le choix d'un Nefesh Metoukan. Et ainsi de suite dans tous les choix de la vie. Les choix terrestres de la vie. Qu'est-ce que c'est un rouar? Metoukan ou pas Metoukan? Le rouar, c'est le monde des sentiments. J'aime cette personne parce qu'elle est bonne avec moi. Parce que j'ai un retour à l'amour que je lui consacre. Je respecte cette personne parce qu'elle est bonne avec moi, parce qu'elle est respectable. Et j'ai un retour dans le respect que je lui donne. Mais demain, cette personne m'a déçu. Demain, cette personne m'a blessé. Demain, cette personne, je ne la vois plus comme je pensais qu'elle était. Est-ce que j'arrête tout? Alors, c'est la différence entre un rouar metoukan, un rouar she'eno metoukan. Si j'aime parce que je sens que mon devoir, c'est d'aimer, eh bien, je continuerai à essayer d'aimer, même si c'est plus exactement dans mon intérêt. C'est ce qui fait la différence entre une relation humaine qui ne dure que lorsque tout va bien, et une relation humaine qui traverse toutes les crises, parce qu'on veut que ça marche, même lorsqu'on n'a plus vraiment de bonnes raisons de faire en sorte que ça marche. Dans un cas, c'est un rouar lo-metoukan, dans un cas, c'est un rouar metoukan. Neshama. Neshama, c'est déjà ma relation avec Hachem. C'est pas que, loin de pas que, mais un exemple. Tant que j'ai la santé, la réussite, je suis heureux, Hachem, je crois en toi. Mais entre-temps, je suis passé par Auschwitz. Je continue à croire en toi. C'est la différence entre une Neshama Metoukenet et l'eau Metoukenet. Est-ce que ça rapporte ou ça rapporte pas? Maintenant, tu reviendras autant de fois en Gilgoul qu'il le faudra au niveau de ton effet, de ton voir et ton Neshama, jusqu'à ce que tu sois capable de vouloir le bien pour le bien. Tant que tu voudras le bien par intérêt, ça s'appelle que tu n'es pas Metoukan. Et donc, à part le fait que malheureusement tu reviens de nombreuses fois à Gilgoulim, tu ne peux pas non plus entrer dans le domaine du hibour, qui est que tout d'un coup tu vas véritablement sur le plan spirituel, après avoir été béhibour sur le plan matériel dans le ventre de ta mère, tu dois des fois attendre plusieurs décennies ou des fois plusieurs Gilgoulim jusqu'à ce que tu mérites de rentrer dans le ventre d'une Neshama qui va te concevoir, dans laquelle tu vas être en gestation. Et tu vas naître de cette Neshama dans laquelle tu seras en Hibour. Et cette Neshama va t'amener à ton être spirituel véritable qui est forcément complètement au-dessus de tes propres limites. De la même manière que la graine est complètement limitée par rapport à l'être humain qui lui a des capacités qui dépassent des milliards de fois la capacité de la graine, de la même manière l'homme qui aura eu le mérite d'être dans un Hibour va pouvoir atteindre des niveaux après dans son vivant, dans son vécu, qu'un homme savant ne peut pas atteindre. Par exemple, quels sont ceux qui forcément sont passés par un hibour dans leur parcours nishmatique? Tous les grandes sadikim de notre histoire, qui toute leur vie ont vécu complètement et totalement au-dessus du niveau standard des hommes, qui étaient constamment en état de dépassement total. C'est sûr qu'eux ont eu une phase de hibour, soit dans cette vie-là, soit dans d'autres vies. On arrête et on pose les questions. Oui. Excusez-moi, pour épeler le mot Hibour. Comment? Vous pouvez l'épeler. Hibour, Aïn, Bet, Vav, Resh. Hibour vient de Yud. Parce qu'il n'a pas prononcé Aïn. Hibour, on ne dit pas Hibour. Hibour en hébreu, c'est de mettre les femmes enceintes. Après, on dit femme enceinte, Isha Me'ouberet. Me'ouberet, elle est enceinte. Le fœtus qui est dedans s'appelle Oubar. C'est toujours tous le même mot. Maintenant, regardez, Katouf, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, Daret, dans ce cas-là, il marche Ish ve'isha bara otam. Et après, 3 phrases après, Katouf, Vayar, Kiloto, Veyot, Adam, Levado, Veitzer, Isha, Acheret. Ça veut dire qu'il était marié 2 fois. La première, elle s'appelait, qu'il a pensé toujours, dit, li. Toujours à moi. Elle est à moi, li. C'est pas li.
après il y avait M. Kolchai. Plus que ça, pour aller dans le sens de votre image, c'est pour ça que dans le langage parabolique du Ari Akadosh, le Ari Akadosh, parce que c'est vrai, quand on lit le récit de la Torah, Nathan a raison, on voit qu'apparemment il y a deux créations d'hommes et de femmes. La première fois dans le récit des 6 jours, où apparemment ils ont été créés dès le départ ensemble, et seulement après le récit de la création, on reprend l'histoire de l'homme, et tout d'un coup on le trouve tout seul au point qu'il faut créer la femme et la mettre devant lui. Le Ari Akadosh, dans son langage codé, dit que ça fait allusion finalement à deux types de relations avec l'autre, pas seulement avec la femme, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'autre que la femme, mais c'est l'autre. La première création, c'est vrai, ils ont été créés ensemble, mais ils ont été créés dos à dos. Et la deuxième création, où il a d'abord été créé seul, et il a fallu créer la femme, c'était pour une relation face à face. Ça veut dire qu'en vérité, dans la relation avec l'autre, tu as la relation dos à dos. C'est-à-dire, je ne te regarde jamais en face. Je ne sais pas qui tu es. Tu ne m'intéresses pas. L'exemple typique d'un ouvrier dans une usine qui travaille 40 ans dans la même usine et le patron ne sait même pas comment il s'appelle. Comment c'est possible? Tu ne m'intéresses pas, c'est ton produit qui m'intéresse. Ça, c'est la relation dos à dos. Et la relation face à face, c'est seulement à partir du moment où l'homme prend conscience. Mais finalement, qu'est-ce que je fais seul? Parce que même si j'ai 10 000 ouvriers, s'ils sont tous dans mon dos, je suis tout seul. Ça va très très loin, parce que sans le faire exprès, j'ai évoqué, bien sûr, à leur niveau, les deux thèses, la libérale et la communiste. Et ça aussi, ça prend racine dans la relation entre celui qui a l'argent et celui qui fait tourner l'usine. Qui a besoin de qui? Le face-à-face, il se fait à quel niveau? Alors bien sûr, comme c'est dans le monde du profane, c'est toujours dans les extrêmes et dans la clipa, dans l'écorce. Mais à l'origine, le problème fondamental de ces deux types de vision au travail, enfin de la vision du travail ou peu importe de l'économie, mais s'enracine dans ce problème fondamental. C'est que il y a un dos à dos, mais comment on les met face à face? Alors le communisme va dire, si déjà c'est l'homme, l'ouvrier c'est l'homme, et dans les sociétés libérales, on va dire non, le riche c'est l'homme. Et l'autre, c'est celui qui est dans mon dos, à la rigueur, je le mets de temps en temps en face, peu importe. Et la faute, alors, elle a été, faite avec l'homme dos à dos avec la femme? Oui. D'accord. Non, non. Ben si. Non, il l'a mis face à face, mais il l'a refusé. Il a refusé le face à face. Non, mais quand dans la Torah, c'est marqué que justement, la faute, elle a été faite avant Shabbat. Il se remit dos à dos. Non, mais dans le récit de la création, elle existait, il la voit. Elle existait, mais ils étaient encore dos à dos. Donc, c'était l'homme avec la dimension il s'est remis dos à dos. C'est-à-dire qu'au départ, l'homme a été créé dos à dos. Écoutez bien, je réponds très précisément. Ça veut dire que dans la nature profonde de l'homme, il n'accepte pas l'autre. Ça, c'est la nature du pays. Ils ont été créés dos à dos. Après, Hachem l'a mis face à face. Il lui dit, regarde, j'ai mis aussi en toi les forces de vivre le face à face. Mais lui, après, par son libre choix, n'a pas voulu. Il lui a fait l'affront ultime qu'un homme puisse faire à une femme. Viens ici, toi. Il a eu un rapport avec elle. Il est parti dormir. C'est-à-dire que je ne te prendrai que comme un objet. Nekuda. C'est-à-dire que là, la différence, c'est que lui s'est remis dos à dos. C'est lui qui s'est mis dos à dos. Et là a commencé l'histoire du libre arbitre et des mauvais choix de l'homme. Mais finalement, tout tourne autour de ce problème fondamental. Est-ce que tu acceptes le face-à-face ou le dos à dos? Mais Hachem a créé l'homme B'Tselem Elohim. Oui. Parce qu'après, ça fait Comment ça. est-ce qu'on peut identifier ce Tselem Elohim par rapport au dos et au face-face? J'ai pas compris la question. Tselem Elohim. Hachem a créé l'homme. Oui. À l'image de... Eh bien, Elohim, par définition, il veut le face-à-face. Pourquoi Hachem a créé le monde? Pourquoi Hachem a créé le monde? En plus, pour pouvoir créer le monde, comme on sait d'après Torah Takabala, il a dû faire le Tzimtzum. Ça veut dire se voiler complètement pour laisser de la place à l'autre. Au contraire, Hachem est l'exemple absolu de cette relation face à face. Où finalement, je veux tellement que tu sois en face de moi que je me voile, moi, pour que tu puisses être face à moi. Évidemment que si un homme étale toute sa richesse devant le pauvre ne pourra pas le regarder droit dans les yeux.
si un riche veut, je parle, on ne pas crête, si un riche veut qu'un pauvre le regarde d'égal à égal, il faut qu'il mette de côté tout ce qu'il a. D'ailleurs, c'est une halakha chez nous. Vous savez que si par exemple un homme très riche a un différend avec un homme très pauvre, et qu'ils doivent comparaître au tribunal, la halakha jusqu'à aujourd'hui est que le très riche doit venir habillé avec des habits standards. On ne le laisse pas venir avec son hyper Pierre Cardin, sa Rolex, la Ferrari qui l'attend dehors et que l'autre il arrive à pied ou en bus. On ne le laisse pas, aussi incroyable que ce soit. Pourquoi? Parce que devant lui, l'autre, il dit, mais on ne me croira jamais, on ne m'écoutera pas, je fais figure de rien. Donc tu dois mettre des habits, même s'ils sont plus élégants que l'autre, mais des habits standards, comme on trouve des milliers d'autres dans la rue. Donc, Hachem est le premier qui montre l'exemple en voilant toute sa grandeur et en laissant l'homme faire des choix, même contraires à sa volonté. Oui. Question de Masson du nord de la France qui pose la question suivante. Plusieurs Zibourim peuvent-ils venir et repartir chez un être humain tout au long de Oui, ça on le verra, on n'a pas commencé le texte. On verra qu'au cours d'une même vie, un homme peut avoir plusieurs Hibourim. D'abord, il peut avoir le Hibour d'un Nefesh. Après, il peut avoir le Hibour d'un Ruach. Il peut avoir le Hibour d'une Neshama. Il peut les avoir aussi les trois en même temps. Il est en même temps dans un Hibour Nefesh, Hibour Ruach et Hibour Neshama. Bien sûr, quand on commencera le cours, j'expliquerai Bezrat Hashem comment ça se vit dans la vie de tous les jours. Bien que j'ai commencé mon cours avec des exemples. Le problème, c'est que mes exemples avaient l'inconvénient d'être très ponctuels. C'est pas toute la vie qu'on est un Loulius et c'est pas toute la vie qu'on est un Klein. Ça veut dire que c'était des actions qui ont duré quelques minutes. Mais est-ce qu'on peut détecter un état de hibour long, ça veut dire sur des années, qu'on peut voir que cet homme-là, il est en état de hibour. De toute façon, les dénominateurs communs à un état de hibour, c'est qu'on voit chez une personne un fonctionnement qui n'est pas standard du tout. Je parle bien sûr que dans le bien. Ça veut dire qu'on reste avec des questions sans réponse le concernant. Mais comment fait-il? Et ces questions sans réponse sont le signe qu'on est peut-être en présence d'un hibour. Ça veut dire que tout ce qui dépasse l'entendement au niveau du comportement humain est le signe d'un état de hibour. Parce qu'un homme normal, même parfait, vit une vie qui reste normative. C'est-à-dire qu'il vit, bon, c'est un type super, ouais, il est extraordinaire, enfin, il n'est pas extraordinaire, pas comme on l'entend en français, il n'est pas extra de l'ordinaire. Et oh ouais, il est super extraordinaire. Mais enfin, ça reste du standard avec un grand S. Mais quand on est en présence de quelque chose qui nous surprend, qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans nos catégories, alors là on est peut-être en présence d'un hibour. Maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que celui qui est en état de hibour, il le vit? Et s'il le vit, est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le ressent? Ou bien il a tellement, on pourrait dire, normalisé le surhomme en lui, qu'il ne se rend même plus compte qu'il est un surhomme. C'est aussi possible. On raconte l'histoire avec le célèbre Rabbi Akiva Eger, qui à l'époque, il y a près de 200 ans, était un Gadol chez Bagdolim, un homme gigantesque, qui mesurait 1m50, mais c'est un homme gigantesque, et vraiment un des plus grands maîtres de l'époque. Et il était d'une humilité absolument incroyable. Et un jour, il devait se rendre pour aller dans une ville où on l'avait invité à faire des drachot, à voir si le mikvé était bien, la cache-route, etc. Et donc lui, tellement pas imbu de sa personne, il voyageait toujours dans une calèche normale, quoi. Et il n'avait pas sa propre calèche. Et donc, dans la calèche dans laquelle il voyageait, se trouvait aussi un petit paysan, tout simple, etc., qui se rendait au même endroit. Et donc, bon, ben, lui, il ne s'est pas présenté, il n'a pas dit « je suis Rabbi Akiva Eger ». Donc, ils ont discuté. Qu'est-ce qu'on peut discuter avec un paysan? Ben, comment vont les récoltes dessus? Vous imaginez le bonhomme? Ben, il va pas rester pendant 3 heures à ne pas parler ou à étudier devant l'autre, ça ne se fait pas. Donc, c'était à l'époque où il y avait encore, pour Hachem, de vrais gdolim qui savent se mettre au niveau des simples, entre parenthèses. Car un simple, souvent, en cache un autre. Mais quoi qu'il en soit, bon, ils ont discuté de culture, etc. Et puis quand ils sont arrivés à la gare des cochers, etc., toute la communauté attendait avec un Sefer Torah et avec la musique, la fanfare, et quand ils ont ouvert la porte, d'accord, c'est le paysan qui est sorti le premier, c'est pas Rabbi Akiva qui est sorti le premier, et tout de suite, Rabbi Akiva a vu la fanfare et tout ça. Il a cru que la fanfare c'était pour le paysan. Il a dit, mais vous m'avez pas dit qui vous étiez maître. Il a pris sur ses épaules, il a commencé à danser avec. Il était persuadé que mais assez authentique, que la fanfare c'était pour l'autre, pour le paysan. Il ne pouvait pas imaginer que c'était pour lui. Pas possible.
C'est-à-dire que lui, il avait complètement intégré le surhomme en lui, car c'était vraiment un surhomme. Il avait totalement intégré. Alors est-ce qu'on peut sentir qu'on est un hibour ou pas? Et puis aussi, la véritable question qui se pose, qu'on verra aussi, c'est que, bon, si le hibour, finalement, ça me donne des forces grâce à une âme qui n'est pas vraiment la mienne, alors quel est véritablement mon mérite, à part le fait de m'être connecté à cette âme-là? Finalement, oui. Quand il y a Shrouach Shlout, c'est Juste pas un instant, beau. Nathan. Non, on parle pas de choses négatives, là, on parle des choses positives. Ah, rien que positif, Oui, ça. oui, hibour, c'est comme, sinon ça s'appelle dibouk, c'est autre chose. Est-ce qu'une Neshama peut recevoir, déjà, avant d'arriver intégrée dans un corps, recevoir une mission à accomplir, Toute neshama vient avec une mission. et elle peut l'accepter ou la refuser? Ah, mais c'est ça tout le travail qu'on a à faire. Par définition, nous ne venons sur Terre que porteurs d'une mission. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait ici? Comment est-ce qu'on fait? Quelle est sa mission? Comment? La définir. On la découvre au fur et à mesure qu'on la cherche et qu'on se met en accord avec ce qui permet de se connecter avec sa mission. Et Klein, pour Comment? revenir à... Justement, sa mission était justement au détriment de sa famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vas où là? C'est ce qui s'est passé, c'est sûr. Il faut Mais être trop est-ce que déterminé, c'était sa ça. mission? Je ne sais pas, sincèrement. Je sais que non. Je ne sais pas. Non, Voilà, on va arrêter, parce que j'avais dit qu'on arrêterait plus tôt, Raph, je finalement. voulais Oui, une dernière poser question, si on peut plus. par rapport au hibour. Oui. On a vu que l'âme des guérim Oui. était créée par les tzadikim, Oui, la semence des tzadikim qui descendait et qui se mettait dans un corps de goy pour devenir Oui. un guerre et devenir un juif. Le hibour et le hibour et Hibour, pardon, Hibour, le chamois. est créé par qui? pas les Non, tzadikim. c'est une âme. C'est une création quand même. c'est une âme qui existe déjà, Oui, mais indépendamment de moi. Cette âme vient d'où? Elle a déjà vécu ici? Oui, oui. Ah. On verra que ça peut être Abraham Avinu, ça peut être... Donc c'est une âme très haute alors, ça veut dire que... qui est forcément plus haute que la mienne, sinon pourquoi j'ai dans le hibour? Non, parce que toutes les âmes normalement doivent redescendre. C'est une pour âme faire un déjà tikkun. métoukenet, Donc c'est forcément. une âme qui ne devait pas redescendre sur terre. De la même manière que seulement un être vivant peut servir de matrice à une semence, donc tu vois le décalage qu'il y a entre la semence et la mère, c'est du même type de différence qu'il y a entre l'âme qui me sert de hibour et moi. Je suis une semence par rapport à elle. Et ce hibour peut quitter cette âme à un moment donné. Oui, mais comme il y a une Comme elle est séparation, on le Est-ce verra qu'il faut évidemment. les rabbins Comme il y a des une fois sé- pour le comme- faire comme- sortir? un instant, comme il y a une Ça, séparation, un Oui, instant. je sais. Non, ça c'est autre chose, c'est le hibour, on ne parle pas de ça. Comme il y a une séparation entre l'enfant et la mère, à partir du moment de la naissance, effectivement. Non, Effectivement. Ça veut dire que le hibour, c'est pour une mission bien précise, de transformer, de muter complètement cette Pas ça. Au âme-là. passé. Donc c'est D'une certaine manière, toutes les âmes qui ne sont pas encore passées par le hibour sont des âmes semences, sont des âmes graines. C'est notre cas à nous. Comment je sais que c'est notre cas à nous? Parce qu'aucun d'entre nous ne vit complètement au-dessus de ses moyens. Moraux et spirituels, je parle. On est tous des êtres standards. Donc c'est clair que dans cette tranche de vie, je ne sais pas ce qu'il y aura demain, mais pour l'instant, on n'est pas en état de hibour. Un état de hibour, tout de suite tu le perçois. C'est que tout d'un coup, un homme se dénote. Il ne fait plus partie du lot. Il est complètement hors norme. Dans le bien, je ne parle que du bien, bien sûr. Je ne parle que du bien. Il y a un autre phénomène dont il ne parlera lui pratiquement pas. Une fois ou deux, il va faire une allusion sur 500 pages écrites, si pas plus. C'est le phénomène du dibouk. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus au cinéma, à la télé, machin, parce que bon, les gens sont intéressés par ce qui va pas par ce qui va. Donc, c'est le dibouk, c'est un autre phénomène qui ressemble à celui-là. Sauf que là, c'est vraiment une force étrangère qui rentre en moi, et c'est pas moi qui suis en état de gestation dans une âme qui m'englobe, ça c'est le cas de hibour, c'est qu'un homme, par une suite de graves mauvais choix, peut faire rentrer en lui, comme sur le plan matériel un virus, un microbe, qui va tout détruire de l'intérieur. Ce qui existe sur le plan, entre parenthèses, matériel, n'est que le reflet de ce qui existe sur le plan spirituel. Peut rentrer un virus spirituel en moi, qu'on appelle le dibouk, une énergie négative qui va me bousiller complètement. Ça existe. Je ne dis pas que toute dépression, que tout cas psychiatrique grave, etc., ou psychologique grave, c'est forcément que la personne a un dibouk. Le dibouk aussi n'a pas forcément à voir avec les films qu'on en a fait, d'exorciser le sorcier qui vient ou le rabbin qui vient, etc. Ça, c'est des honneries totales. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça, laissons ça pour les sorciers. Mais un dibouk beaucoup plus proche de nous, tout d'un coup, pour des raisons qui ne sont pas véritablement explicables, parce que si c'est explicable, si la personne a traversé véritablement un grave trauma, une guerre, un choc, et qu'il est en dépression totale, il ne faut pas parler de dibouk.
Mais des fois, c'est vrai qu'une personne a un parcours plus ou moins normal, et puis tout d'un coup, il y a un détraquage qui se fait dans sa vie, et puis tout d'un coup, il se détraque. Et qu'il est en grave dépression morale, spirituelle, il broie du noir, il a des envies suicidaires, etc. Ça peut être un D-book. D'où ça vient une chose pareille? Alors je m'excuse de devoir préciser, ça ne peut venir que et uniquement que, et je dis comme condition suffisante, mais je ne dis pas nécessaire, je ne dis pas obligatoire que si ça existe, c'est sûr qu'il y a eu ça, mais il faut forcément que cette personne-là ait répété plusieurs fois de très graves fautes. Pas tout le monde le sait, ça peut être un homme très bien. Alors il a une maîtresse et une femme mariée, alors ça n'empêche d'être un homme très bien. C'est possible. De graves fautes sur le plan moral, ta maîtresse c'est une femme mariée, ça veut dire que si c'est pas une femme mariée, c'est pas très grave. Donc c'est moins grave, mais si c'est une femme mariée, c'est le summum. Donc un homme qui s'installe dans une relation comme ça, qui peut être un homme très bien par ailleurs, très équilibré, très etc. Un monsieur standard. On peut imaginer que tout d'un coup, vers 50, 60 ans, paf, il y a un détraquage qui se fait dans son nefesh. Un D-book est rentré en lui. Attention, je ne dis pas qu'il va devenir sorcier, démon, comme on nous les présente dans les films, etc. Ça, c'est vraiment du cinéma, c'est de la foutaise totale. Je parle que cet homme-là va vivre un déréglage nafshi grave. Bon. Et donc là, c'est intéressant de fouiller un petit peu dans son passé, puisque c'est un homme normal, qui n'avait pas de problème. Bon, sa vie privée, personne ne la connaît. Donc c'est important d'essayer de faire des recherches. Bon, dans notre monde tellement occidental qui ne supporte pas ce que je suis en train de dire, c'est évident qu'aucun médecin prendra au sérieux le fait qu'on va découvrir que pendant 10 ans, il vit avec une femme mariée. Parce que bon, c'est d'accord, c'est pas moral, mais ça ne peut pas être cause de grave dépression. Parce que la médecine conventionnelle ne connaît pas le phénomène du D-book. Ça veut dire ne croit pas qu'il y a des énergies dans l'air, négatives, qui font que si un homme fait trop de brèches dans sa protection nafchique, des virus spirituels peuvent rentrer et le bousiller de l'intérieur. Parce que c'est ça en vérité. Un effet, il est protégé, mais à force de taper dessus, sur la protection, ben, tu te rends vulnérable. Et ce qu'un médecin peut expliquer sur le plan physique avec un virus et un microbe, les maîtres peuvent l'expliquer sur le plan nafshi avec ce qu'on appelle les dibukim. Rav, la mitzvah rishona, il y a katuv pro bo malo et haaretz. Ça c'est la première, c'est pour ça qu'elle a créé l'homme et la femme. Est-ce que c'est comme c'est terrestre au niveau céleste, les âmes doivent se multiplier pour remplir aussi le ciel avec de nouvelles âmes? Les âmes continuent à s'unir dans le monde d'en haut, absolument. Il y a les Ivogim tous les jours à Chatzot. Les âmes d'en haut s'unissent à Chatzot. C'est pour ça que le tzadikim en bas se lève à Chatzot, à minuit, enfin le minuit à l'Achrik, pas le minuit de la montre, le milieu de la nuit, pour être en connexion avec ces unions d'âmes en haut aussi. C'est un minuit, Chatzot correspond à un moment de Zivugim dans toute la création. Hachem s'unit à son monde, les âmes s'unissent en haut, et le tzaddik s'unit à la Torah à ce moment-là, et pas seulement, c'est aussi, bon, dans notre vie moderne, c'est une utopie totale, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui le font aussi. Ceux qui veulent avoir des enfants s'arrangent pour s'unir à ce moment précis, même donc concrètement sur le plan terrestre, parce qu'on dit que les âmes qui naissent, qui descendent à ce moment-là, sont des âmes extrêmement élevées. On s'arrête là pour aujourd'hui, je suis épuisé.